Un jour, après les cours... Désolée. Tu es un mec bien et super gentil, mais de là à sortir avec toi... Quoi? Est-ce qu'on peut juste rester de bons camarades de classe? Désolé de t'avoir mis dans cette situation, Nanami. Hé, Daiki! Attends! Comme vous pouvez le voir, je lui ai demandé de sortir avec moi, et ce fut un véritable échec. Et je me suis retrouvé à fuir Nanami Uchida, la fille populaire du lycée, avant même que je puisse m'en rendre compte. Et puis je suis arrivé sur le toit du bâtiment. Pitié, donnez-moi une copine mignonne, je vous en supplie! Je me suis adressé à Dieu en hurlant au ciel, et puis... Hé, toi! La ferme! Quoi? Je me suis demandé si c'était une réponse de l'au-delà, et en me retournant, je suis tombé sur Arisa Ishiki, une fille de ma classe. Arisa? Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon spot fétiche ici. Et toi, t'es bien... Daiki Ayasaka? Oui? Arrête d'hurler comme ça, c'est gênant. Puis t'es un peu trop exigeant à demander une copine mignonne aussi. Et si t'essayais de me répondre un peu? À ce moment-là, j'étais sans voix, parce que... J'étais absorbé par la vue de sa culotte, qui se voyait complètement sous sa jupe sous cet angle. Je peux savoir ce que tu regardes là? Je ne peux évidemment pas lui dire que c'est sa culotte rose et qu'elle est superbe avec cette dentelle noire. Ah, bon sang. Ça m'énerve ce côté-là chez toi. Sois plus franc et dis tout simplement que tu mates ma culotte. Hein? Ce n'était pas un accident. Elle a fait exprès de me la montrer alors. Tu n'auras jamais de copine si tu restes comme ça. Ouch. Je viens juste de me faire larguer, donc c'est dur d'entendre ça. Mais je ne pense pas pouvoir me faire une copine juste en lui disant avec assurance que je regarde sa culotte. Bref, je vais descendre. Attends-moi. Non, ne t'approche pas. Désolé d'avoir regardé ta culotte. Hein? Non mais oh! Attends! Et c'est ainsi que j'ai pris mes jambes à mon cou pour rentrer chez moi et me faire consoler par ma petite sœur, qui a 3 ans de moins. Salut frérot. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as une petite mine? Yuzuki, je me suis fait rejeter. Et puis j'ai vu quelque chose de traumatisant. Bon, commence par te calmer déjà. Un peu plus tard... Je vois. Elle t'a donc mis un vent. Bon enfin, ça ne m'étonne pas. Cette Arisa a raison. C'est vrai que tu es trop timide et ça craint, frérot. T'abuses de me dire ça, c'est blessant. C'est justement de ça que je parle. Tu as l'air d'être faible. Et de quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Pourquoi tu n'essaierais pas d'avoir plus confiance en toi? De la confiance? Oui, t'es pas si mal. Donc une fois que tu auras un peu plus le courage d'agir avec confidence, t'auras un succès de fou. Merci Yuzuki, ça va mieux désormais. D'ailleurs, t'es pas un peu trop gentil avec moi? Tu m'aimes pas en secret quand même. Puis, ça t'a excité de voir la culotte d'une fille, non? Franchement, je vais finir par te mordre, hein. Mordre? Où ça? Comme me l'ont dit Arisa et Yuzuki, je me suis motivé à agir avec plus de confiance cette fois. J'ai décidé de tenter le coup, et à la pause déjeuner... Dis Daiki. Oui, Nanami? Qu'est-ce qu'il y a? Daiki, désolée pour hier. J'ai été prise par surprise, je ne m'y attendais pas. Ne t'en fais pas, ça va. J'ai pris le temps d'y réfléchir et... On n'a qu'à être bons camarades de classe, va. Hé, Daiki! Attends! On n'a qu'à être bons camarades de classe, va. Bon, et si j'arrive à garder la face devant quelqu'un qui m'a largué la veille, je peux le faire. Je dois juste tenir bon pour le cours de cet après-midi. Madame? Ayasaka? C'est rare que tu veuilles prendre la parole. Tu connais la réponse? La réponse est... Exact! C'était pas une facile pourtant, tu m'impressionnes pour le coup. C'est pas si dérangeant que ça en fait, d'agir de la sorte. Je vais garder cet état d'esprit. De toute façon, j'ai rien à perdre. Daiki était tellement classe aujourd'hui. Ah, si seulement je ne l'avais pas rejeté hier. Eh ben, impressionnant tout ça.
Au final, ça a bien porté ses fruits que je lui donne ma culotte, non? Ayasaka Daiki a pris la parole dans mon cours. Est-ce qu'il aurait un crush sur moi? Oh non, c'est mal. Je suis son professeur après tout. Ce jour-là, dans mon casier à chaussures... Tiens, qu'est-ce que c'est? Ce serait quand même pas... Quelque chose ressemblant à une lettre d'amour venait de tomber de mon casier. J'ai quand même vérifié si c'était à mon nom, et c'était le cas. Cependant, il n'y a pas le nom de l'expéditeur. C'est assez épais en plus. Ne me dites pas que c'est une mauvaise farce. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Du coup, j'ai rangé cette lettre dans mon sac afin de l'emmener avec moi. Cher Taiki, tu étais trop classe aujourd'hui. Du coup, voici un cadeau pour toi. Fais-en ce que tu veux. Toujours pas de nom. C'est vraiment une lettre d'amour, ça? Un cadeau alors? Ce bout de tissu? Hein? Une culotte? Une culotte? Rose avec de la dentelle noire? Mais ce serait pas... Coucou frérot. Yuzuki! C'est quoi ça? C'est à toi? Ou c'est à quelqu'un d'autre? Non, c'est... J'étais sûre que tu finirais par en voler un jour, mais j'arrive tout de même pas à croire que tu aies osé. Non, il y a un gros malentendu là! Un peu plus tard... Je vois. Tu as été plus confident aujourd'hui et quelqu'un t'a offert ça. Elle doit certainement t'aimer en secret. Peut-être. J'ai fait ce que tu m'as conseillé hier. Et il faut croire qu'un miracle est arrivé. Non, c'est trop beau pour être vrai. Je me le disais bien. On se moque de toi, du genre, il se prend pour qui, ce gros naze? Tu dois avoir raison. C'est pas agréable de se faire traiter de naze par sa propre sœur, mais enfin... Bref. Il faut que tu prennes une décision ici et maintenant. Soit tu te débarrasses de cette culotte, soit tu dois couper les ponts avec ta famille. Bien sûr que je vais me débarrasser de ça. Tu as pris la bonne décision. Je vais laisser passer ça et ne rien dire à nos parents cette fois. Je vais la rendre à sa propriétaire demain. Franchement, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? C'est qui la peste qui aguiche mon frère? Il est à moi. Je l'éduque depuis tout ce temps afin qu'il devienne mon mari plus tard. Bon sang! Le lendemain, à la pause déjeuner, je suis sorti pour retourner la culotte à sa propriétaire. Salut Daiki! Salut Nanami. On n'a pas pu discuter hier donc... ça ne te dirait pas de manger ensemble aujourd'hui? Désolé, mais je dois y aller. Je dois voir quelqu'un à tout prix. Non, Daiki, attends! Qu'est-ce qu'il doit aller voir? Arisa, c'est donc toi. Pour le truc d'hier, c'était dans quel but? J'étais sûre que tu viendrais. Arisa, c'est donc toi. Pour le truc d'hier, c'était dans quel but? Quel truc? La culotte. Ah ben voilà, tu sais le dire, c'est bien. Tu te fous de moi là? Bon, sérieux, c'était pourquoi? On était à deux doigts d'avoir une crise familiale à cause de ça. Je l'ai pourtant dit dans la lettre, non? Que c'est parce que tu avais été trop classe. Ah. Et donc tu t'en es servi? Certainement pas! Tu ne l'as pas mis sur ta tête, ni même senti. Bien sûr que non, je suis venu ici pour te la rendre. Et ne refais plus jamais un truc aussi stupide. D'accord, rends-la moi. Tiens, je lui ai rendu ses culottes roses et noires et puis... Hop là! Mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Je la mets parce qu'il y a un peu trop d'air qui passe. Pardon? Du coup, tu n'en portais pas toute la matinée? Bon non, mais ne t'inquiète pas. Je crois que personne n'a remarqué. Bien sûr que si, je m'inquiète. Tu n'as pas mis de culotte, donc bon. Tu me fais juste marcher, non? Comment ça? Bah, tu en as deux maintenant, c'est impossible que tu n'en aies pas mis une avant. Tu ne veux pas vérifier? Quoi? Arrête! Non mais arrête! Ne t'en fais pas, tu es le seul à qui je veux bien la montrer. Ce n'est pas nécessaire. Je te l'ai rendue, donc j'en ai terminé avec toi. Salut! Et attends un peu, il faut qu'on parle. J'ai appris une bonne leçon aujourd'hui. Arisa est une sacrée perverse. Malheureusement, j'ai encore pris la fuite. Et je n'aurais jamais cru que ça allait entraîner un autre incident à l'avenir. Le lendemain, à la pause déjeuner... Dis Daiki. Salut, ça va? Nanami vient me parler souvent ces derniers temps. Même si elle m'a rejeté, elle est toujours aussi mignonne.
À propos de l'autre fois, on peut en discuter? Daiki, t'as une minute? Arisa? Arisa, qu'est-ce que tu fais là? Oh, vous étiez en train de discuter. Pardon, mais je dois parler d'un truc avec Daiki en privé. En privé? Ça te pose un problème? Ou tu es juste amoureuse de lui? Daiki, je peux savoir quel genre de relation tu as avec Arisa? Eh bien... Je peux pas lui dire qu'elle m'a donné le truc. Je peux lui dire à propos du truc, tu sais. Non, pitié, non! Quel truc? C'est quoi ces cachotteries? Bref, on peut pas en parler ici, alors viens. Mais Arisa! Daiki, attends! Mais c'est quoi ce drama là? Dirait une comédie romantique, franchement. Prenez-vous un hôtel, va. Qu'est-ce que tu veux faire là-haut? Tu fous quoi? Comment ça? Allez, viens, Daiki. Mais pourquoi? Parce que personne ne peut nous déranger ici. C'est mon endroit fétiche. En effet, la vue est incroyable ici. Oui, et personne ne le remarque si tu sèches les cours. Tu es sûr de vouloir m'avouer ça? Daiki, tu veux réellement avoir une copine? Oui. Dans ce cas, est-ce que tu veux que je sois ta copine? Quoi? Si je fais ça, est-ce que ton cœur bat la chamade? Ben oui, c'est logique. Je serais nerveux avec n'importe qui si on se rapproche autant de moi. Oh. J'aurais préféré que tu dises que c'est justement parce que c'est moi que ton cœur s'emballe. Tu te moques de moi là, non? Est-ce que j'ai l'air de vouloir me moquer de toi? On n'a qu'à sortir ensemble. On peut faire tout ce que tu veux. Il m'a demandé de sortir avec pour de vrai là? Non, ce n'est pas possible. Parce que t'abuses. Ah bon? Pourquoi? J'ai failli dire oui sur le coup alors que je suis dans une confusion totale. Je ne comprends même pas comment une fille aussi mignonne que toi puisse avoir de l'intérêt pour un mec aussi basique que moi. Mais je t'aime bien. Et j'adore t'admirer, tu sais. Puis c'est trop chou quand tu es timide comme ça. J'aime tout chez toi au fond. Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors arrête de flirter avec moi là. C'est vraiment pas juste. Elle abuse à me rendre aussi nerveux et excité. Je risque vraiment de finir par tomber amoureux d'elle. Bon, cette discussion est terminée. On devrait retourner en cours. D'ailleurs, j'aimerais bien aller à un endroit une fois qu'ils sont finis. Espèce d'imbécile. Je t'aime depuis un moment déjà pourtant. Mais tu n'as pas l'air encore prêt pour ça. Une culotte dans son casier à chaussures? Tu aimes ce genre de fille, Daiki? Mais comment je vais faire? Quoi? Pas encore? Non, pitié! C'est pas moi cette fois. Pardon? Comment ça, ce n'est pas toi qui me taquine? Attends, il y en a deux. Un caméléon et un rose à fleurs. Depuis quand mon casier à chaussures est devenu une boîte à culottes? T'as tellement de succès, Daiki. D'ailleurs, celle que j'ai aujourd'hui est... Tu n'as pas à me le dire. Je ne sais pas qui c'est, mais Daiki est à moi. Pas touche! Arisa, arrête de hurler comme ça! Je refuse de perdre Arisa. Mais c'est un peu trop aéré là. Plus tard, j'ai su qui m'avait donné celle en caméléon. Mais qui a bien pu me mettre la rose à fleurs? Frérot, j'ai vu 2 culottes dans ton bureau qui ne sont ni à maman, ni à moi. Tu peux m'expliquer ça? Cet incident des culottes n'était que le début de mes aventures. D'ailleurs, la rose à fleurs était... Non, je ne devrais pas la dévoiler aussi vite.